il est l'heure, veuillez vous tenir debout s'il vous plaît, nous allons commencer. Il y a déjà même 3 minutes de passer, mais bon, le Seigneur est là et c'est l'essentiel. Nous sommes venus vraiment pour prendre ce temps avec Dieu. Amen. Voilà, donc déchargeons-nous de tout fardeau. On a porté ça pendant toute la semaine. C'est bon, il faut se décharger ça, laisser ça au pied du Seigneur et puis venir avec vraiment des actions de grâce. Dieu nous a fait la grâce d'être encore en vie en cette année, cette nouvelle année. Et nous voulons vraiment bénir son nom. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, ceux qui arrivent, prenez place s'il vous plaît. Nous allons prier ensemble et puis chanter quelques louanges et bien sûr nous laisser porter par l'Esprit du Seigneur. Prions ensemble s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Nous voulons te rendre grâce, mon Dieu, pour toute l'année passée, Seigneur, où tu nous as portés, mon Dieu, Seigneur, sur des ailes d'aigle. Seigneur, n'eût été ton intervention, nous ne serions pas encore debout, mon Dieu. C'est toi qui nous as mis au large, alors que l'autre là nous avait réclamé pour nous cribler, comme on crible le froment. Mais tu as intercédé pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Et nous sommes debout, Seigneur. Et avec toi, nous ferons des exploits au nom de Jésus. Seigneur, merci pour nos vies, mon Dieu, de façon individuelle, pour nos familles, Seigneur, pour ton Église. Oh, nous levons la bannière du nom de Jésus. Oh Dieu, nous venons sous le sang précieux de l'agneau. Seigneur, nous te confions, mon Dieu, Seigneur, ce culte. Merci pour la présence de ton esprit. Que les ténèbres reculent, mon Dieu. Que tout esprit contraire, mon Dieu, soit lié, Seigneur, jeté dehors au nom de Jésus-Christ. Que les cœurs soient déchargés, mon Dieu. Seigneur, nous bénissons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Mon Dieu, pour inspirer nos louanges, inspirer notre adoration, nous t'adorons, Seigneur, et nous te rendons toute gloire. Merci pour les chants. Merci pour la prédication de ta parole. Merci pour le partage, pour la communion fraternelle. Oh notre Dieu, que ce temps, Seigneur, serve à bénir ton Saint-Nom. Tu es fidèle et nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voulez bien prier avec moi, bien-aimés? Que vraiment le Saint-Esprit puisse nous parler et que moi je puisse me taire. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, c'est de toi dont nous avons besoin d'entendre la voix éternelle. C'est toi qui connais les besoins des cœurs, Seigneur, au Saint-Esprit. Nous voulons te laisser là encore toute la place éternelle, mon Dieu, pour recevoir ce qui vient de toi, pour recevoir une parole qui transforme, qui impacte, qui nous corrige, Seigneur, et qui nous permet de grandir en toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, sois glorifié, éternel, ô Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, bonjour bien-aimés, je suis ravi de pouvoir vous partager la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, qui va en droite ligne avec les chants que notre sœur a choisis, que le Seigneur a mis sur son cœur aussi, sur cette idée de la sanctification. J'ai noté quelques paroles de ces chants. C'était un chant qui disait « Être juste, telle est ma prière ». Puis il y avait cet autre chant aussi, le dernier qu'on a pris, « Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint ». Amen. Et je crois que c'est la pensée que le Seigneur veut nous communiquer cet après-midi. Donc voilà, ma sœur Grace, tu as bien fait de chercher la face de Dieu. Il t'a donné les bons chants qu'il fallait pour accompagner le message. Et je voudrais justement, à travers la pensée que je veux partager, qu'on puisse s'appuyer sur l'histoire de Gédéon. Tout à l'heure, le pasteur, je ne sais pas si peut-être vous n'avez pas fait attention, moi j'ai fait attention, c'est normal, puisque c'est le passage sur lequel je vais méditer avec vous là maintenant. Il a repris justement cette phrase de Jésus, hein? Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Et c'est la parole que justement dans Juge chapitre 6, Dieu avait dit à Gédéon. Quel est le contexte? Eh bien, le peuple d'Israël a vécu là pendant des années d'oppression parce qu'il s'était éloigné de Dieu. Donc dans Juge chapitre 6, des années d'oppression parce qu'il s'était éloigné de Dieu
à tel point qu'ils devaient même se cacher pour manger. Ils étaient sous l'oppression de ce peuple, les Madianites. Et à partir du verset 11, alors là on va un peu, naviguer sur les chapitres 6, 7 et 8, mais à partir du verset 11, juste chapitre 6, verset 11, Dieu va aller chercher Gédéon là où il se trouve. Et il va lui dire, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Donc là, on voit déjà qu'il y a une parole d'encouragement que l'Éternel va donner à Gédéon. Et ensuite, Gédéon va commencer à rentrer en discussion avec l'Éternel. Et verset 13, il va lui dire, Gédéon répondit, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit des fils de mon père. Alors l'Éternel lui répondit, je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Gédéon lui dit, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Alors on pourrait continuer, mais voyez un peu ce qui va se passer là, dans cette discussion entre l'Éternel et Gédéon, à chaque fois Dieu va dire à Gédéon, mais je t'ai choisi, vaillant héros justement, pour aller combattre, pour aller prendre la victoire sur tes ennemis. Et à chaque fois, Gédéon va comme opposer à l'Éternel des raisons plus ou moins bonnes. Il va commencer à dire, mais ma situation, tu as vu déjà qui je suis, tu as vu de quelle famille je suis. Et à plusieurs reprises, finalement, l'Éternel va rappeler à Gédéon, valeureux héros, vaillant héros, valeureux guerrier. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que Gédéon avait la peur au fond de son cœur. La peur. Très souvent, nous sommes paralysés par la peur. Nous avons beau savoir qui est l'Éternel, d'une façon intellectuelle. On a beau même dire par notre propre bouche, Dieu est grand. Mais face à certaines situations, nous sommes comme paralysés par la peur. Et c'est intéressant de voir que Dieu, malgré cette peur qu'il avait, Dieu va utiliser Gédéon d'une façon extraordinaire pour libérer son peuple. Et donc, il va y avoir plusieurs victoires que Gédéon va remporter de cette façon. La première de ces victoires que Gédéon va remporter, c'est à partir du verset 25. Il nous est dit, toujours dans le chapitre 6, « La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Ashéra qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu, au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau, tu l'offriras en holocauste, en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. » Donc là, l'Éternel va dire à Gédéon, là il y a une idole. Et tu vas aller et tu vas abattre cette idole. C'était l'idole que son père lui-même, Joas, avait instituée, avait mis dans ce village où il vivait, à Ophra. Et donc, les habitants d'Israël venaient apporter un culte idolâtre à cette statue. Et Dieu a dit, tu vas me débarrasser de cette statue. Gédéon, verset 27, prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais, il y a un mais, et c'est sur ce mais-là que nous allons nous appuyer. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour, par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré était abattu et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être construit. Je vais m'arrêter là, mais
voyez la scène, c'est-à-dire que Dieu va demander à Gédéon de renverser l'idole qui était comme instituée par le père de Joas. Et donc il fallait du courage pour que Gédéon s'oppose même contre son propre père. Il fallait du courage pour que Gédéon s'oppose contre sa propre famille. Et Dieu va dire à Gédéon, tu vas aller, tu vas m'éliminer, tu vas me détruire cette statue. Et il nous est dit que Gédéon, il a obéi à l'Éternel. Il a obéi, mais avec un mais. Il a obéi avec un mais, pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur de son père. Il avait peur de ce que les autres allaient dire. Il avait peur des représailles. Et vous voyez, c'est cette même peur que Gédéon avait lorsque Dieu est venu le chercher. Et que Dieu lui a dit, je vais t'utiliser comme un vaillant héros. Il y a eu toujours cette peur dans le cœur de Gédéon. Mais finalement, il a obéi. Je ne sais pas si c'est une obéissance totale ou une sorte de demi-obéissance. Parce qu'il a fait ce que Dieu lui dit, mais il a été la nuit. Or, Dieu ne lui avait pas dit d'aller la nuit. Il n'a pas été la nuit parce que Dieu lui a dit, va de nuit. Il a été de nuit parce qu'il avait peur des autres. Peur des autres. Et c'est intéressant. Et pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Parce que, vous voyez, il y a premièrement cette dimension de peur. Et ensuite, là, c'était la première victoire et le premier combat que Gédéon devait remporter. Et ensuite, eh bien, Dieu va l'envoyer contre les armées des Madianites. Il y avait 135 000 hommes, vous pourrez le lire tranquillement quand vous serez dans vos temps personnels avec le Seigneur, dans Juge chapitre 7. Il y avait 135 000 soldats en face. Et le Seigneur va envoyer Gédéon contre ces 135 000 soldats. Et puis là, on a à peu près, je crois, 32 000 soldats israélites qui vont se lever pour aller à la bataille. Et Dieu va dire, eh bien, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Alors, par différents, moyens, il y en a 10 000 qui sont partis. Puis ensuite, c'était jusqu'à temps qu'il ne reste que 300 soldats contre 135 000. Et Gédéon a fait là encore une fois confiance au Seigneur. Mais à chaque fois, il a dû demander des preuves à l'Éternel. À chaque fois, il a eu besoin d'être rassuré par l'Éternel. Et finalement, il va aller et ils vont remporter une grande bataille. 300 contre 135 000 soldats. Mais parce que l'Éternel était avec Gédéon, Gédéon a eu la victoire. Et là, il nous est dit dans Juge chapitre 7, donc après cette grande victoire, dans Juge chapitre 7, chapitre 8, il nous est dit que 8 verset 22, donc nous sommes là après la bataille. Après cela, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, règne sur nous, puisque tu nous as délivrés des Madianites. Ton fils puis ton petit-fils te succéderont. Gédéon leur répondit, non, je ne régnerai pas sur vous, et mon fils ne gouvernera pas non plus, c'est l'Éternel qui régnera sur vous. Donc vous comprenez ce qui se passe, c'est-à-dire que le peuple d'Israël, souvenez-vous, c'était un petit gars là, caché derrière sa maison, que personne ne connaissait, que tout le monde ignorait, lui-même se voyait presque comme un vaurien. Dieu va le chercher, Dieu va l'utiliser d'une façon puissante, et après cette grande bataille contre les Madianites, le peuple se dit, mais waouh Gédéon, tu serais un très bon roi pour nous, on veut te choisir comme roi. Et Gédéon, il a cette réponse, qui est biblique, qui est géniale. Il va dire, mais non, moi je ne vais pas régner sur vous, même mon fils ne gouvernera pas sur vous, c'est l'Éternel qui régnera sur vous. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui suit ensuite? Il y a toujours un mais. Puis il ajouta, verset 24, « J'aurai cependant une demande à vous faire. Donnez-moi chacun une boucle d'oreille en or, prise sur votre butin. » Les ennemis portaient en effet des boucles d'oreilles car ils étaient ismaélites. Très volontiers, lui répondirent-ils. Ils étendirent un manteau par terre, chacun y jeta un anneau prélevé sur son butin. Les anneaux d'or que Gédéon avait demandés pesaient près de 20 kilogrammes en tout. Ils reçurent également les croissants d'or, les pendants d'oreilles, les manteaux de pourpre que portaient les rois madianites, ainsi que les colliers qui ornaient le cou de leurs chameaux. Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il installa dans son village à Ophra. Tout Israël s'y prostitua.
en lui rendant un culte de sorte que cette statue devint un piège pour Gédéon et sa famille. Donc vous voyez là ce qui se passe, c'est que Gédéon il a cette très bonne réaction de dire « Non, non, moi je ne serai pas roi, c'est l'Éternel qui va régner sur vous. » Mais ensuite, il va demander à tous ces Israélites-là, donnez-moi vos boucles d'oreilles, tous vos bijoux en or, on va fondre tout ça. Et il a comme rétabli la statue. Et c'est intéressant de voir qu'il l'a rétabli dans son village, à Ophra. C'est-à-dire le même village où l'Éternel lui avait parlé. Le même village où lorsqu'il était caché là, paralysé par la peur, l'Éternel est venu le chercher. C'est dans ce même village que l'Éternel lui avait dit, cette statue-là, tu vas l'enlever du milieu de mon peuple. Malgré les victoires que Gédéon avait vécues avec l'Éternel, il a rétabli la statue que Dieu lui avait demandé d'enlever. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il nous est dit qu'après la mort de Gédéon, je saute au verset 33, après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et adoptèrent Baal-Bérith comme Dieu. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne témoignèrent aucune gratitude à la famille de Yérubal, Gédéon, pour tout le bien que celui-ci avait fait à Israël. Et quand on voit cette conclusion, on se dit, mais tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et lorsque le Seigneur a attiré mon attention sur ce passage de l'histoire de Gédéon, je n'avais jamais vu cette histoire-là sous cet angle. Mais vous voyez, c'est comme si dans le cœur de Gédéon, quel que soit ce qu'il expérimentait avec l'Éternel, quel que soit ce qu'il découvrait de l'Éternel, il avait gardé dans son cœur cette peur. C'est comme si cette peur finalement qu'il avait eue dès le premier jour, elle ne l'avait jamais quitté. Et là, je suis passé assez rapidement, mais sur ces 3 chapitres, à chaque fois, l'Éternel va rappeler à Gédéon qui Dieu est. À chaque fois, l'Éternel va rappeler à Gédéon qu'il est le Dieu puissant. À chaque fois, l'Éternel va même démontrer à Gédéon sa puissance. Et on a l'impression que finalement, malgré toutes les victoires que Gédéon a expérimentées avec l'Éternel, cette peur était toujours là. Cette peur est restée au fond de son cœur. Et le Seigneur, ce que je voudrais vous partager là cet après-midi, que j'ai intitulé « Déracine maintenant ce qui va te faire chuter demain ». Déracine maintenant ce qui risque de te faire chuter demain. Vous voyez, bien-aimés, on a beau avancer avec le Seigneur. On a beau vivre des expériences avec Dieu. On a beau un jour être passé par les eaux du baptême en disant « Seigneur, je te donne ma vie ». On a beau vivre des choses extraordinaires même dans notre vie. On a beau vivre des cultes où on est béni. Et je crois que Gédéon était un homme béni. Il a été choisi par Dieu. Si tu es là et que tu as donné ta vie à Christ, c'est parce que Christ t'a choisi. C'est parce que Christ a des projets pour ta vie. Mais je crois que Dieu n'est pas simplement venu faire des exploits. Il est venu aussi nous transformer en profondeur. En profondeur. Et là, eh bien, c'est intéressant de voir que à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, l'Éternel, lorsqu'il va parler à Gédéon, il va quasiment à chaque fois avoir les mêmes mots, des paroles d'encouragement par rapport à la peur que Gédéon avait dans son cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaissait très bien la faille qui était dans le cœur de Gédéon. Et laisse-moi te dire que le Saint-Esprit connaît bien la faille qu'il y a dans ton cœur. Et mon souhait, c'est que pendant que je suis en train de te parler là, le Seigneur te dise, eh bien, tout à l'heure tu disais, brûle-moi, façonne-moi. Mais le Seigneur doit me façonner d'une façon qui est différente de la tienne, qui est différente de ton frère ou de ta sœur. Pourquoi? Parce que les failles qui sont en toi ne sont pas les mêmes que celles qui sont en moi. Et le Saint-Esprit nous appelle à ne pas négliger ces failles. Le Saint-Esprit nous appelle là à faire extrêmement attention, à ne pas prendre ces choses-là à la légère. Tout à l'heure, notre sœur là parlait de la sanctification. Il y a tant de choses pour lesquelles on se dit, ça c'est pas important, ça c'est pas grave. Mais peut-être que, vous voyez, par rapport à sa peur, Gédéon se disait la même chose. Mais finalement, c'est à travers sa peur
Que très certainement, vous voyez, lorsque l'Éternel a demandé à Gédéon d'enlever cette statue, Gédéon n'a pas reçu l'approbation des gens du village, au contraire. Ils lui ont même demandé, mais qui t'a permis de faire cela? Vous voyez, et donc très certainement que ce village a dû mettre un peu la pression parce que le village ne s'est pas dit, nous abandonnons l'idole parce que Dieu nous a parlé. Non, c'est Gédéon qui avait, éradiqué cette idole. Et très certainement qu'il devait y avoir des pressions. Il était dans sa propre famille, c'était les gens de son propre village, des gens qu'il connaissait depuis sa tendre enfance et dont il avait peur. Et cette peur était restée là dans son cœur. Et on sent qu'il y a comme un combat finalement entre l'Éternel qui parle à Gédéon et cette faille qui est en lui. Je crois que on peut faire des exploits avec l'Éternel. On peut faire beaucoup de choses avec l'Éternel. Mais ce que l'Éternel cherche, c'est à nous transformer encore une fois en profondeur. À nous transformer en profondeur. Parce que si, mon frère, ma soeur, mon ami, tu ne règles pas devant le Seigneur ce que tu as à régler, eh bien un jour, ça ressortira. Un jour, ça reviendra. Parfois même, on a l'impression que tout va bien. Vous voyez, même aux yeux du peuple d'Israël, finalement, ils se disent, mais waouh, mais ce Gédéon-là, c'est un vaillant héros, vraiment. Vraiment, nous pouvons le choisir comme roi. Parce que les gens voyaient ce qui était à l'extérieur de Gédéon. Personne ne voyait sa peur, mais le Saint-Esprit la voyait. Comme le Saint-Esprit voit tes failles cet après-midi. Comme le Saint-Esprit voit justement ce par quoi l'ennemi peut entrer. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour, te condamner. Mais il est là pour te dire, mon enfant, fais attention. Si tu laisses cette faille-là, si tu ne te sanctifies pas, si tu ne mets pas ta vie en ordre devant moi, à un moment ou à un autre, tout cela va s'écrouler. À un moment ou à un autre, cette faille va devenir comme un précipice dans lequel toi-même, tu risques de te perdre. Et le Seigneur veut nous mettre en garde là, cet après-midi, dans ce sens. Et vous voyez, bien-aimés, c'est très souvent, on peut se laisser dérober la vie que le Seigneur a pour nous. Dans Jean 10, Jésus lui-même va prévenir les disciples. Il va leur dire, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Une vie en abondance. Et dans cette vie en abondance, Jésus dit en même temps, mais faites attention, parce qu'il y en a un qui est là en train de rôder. Il y en a là un qui est en train, justement, il veut vous égorger et vous détruire. Celui-là, il n'a aucune autorité, si ce n'est l'autorité que nous pouvons lui donner. Mais il ne peut rien contre toi si toi, tu marches dans la sanctification. Si toi, tu marches en t'attachant au Seigneur. Et bien aimé, c'est important de réaliser que finalement, Dieu avait des projets pour Israël à travers Gédéon. Et Dieu a fait sa part. Mais comme j'ai lu tout à l'heure, malgré tout ce que Dieu avait fait, le peuple d'Israël était retourné, finalement, dans son échec. Le peuple d'Israël était retourné, alors qu'il se plaignait en disant « Seigneur, ceci, tu nous as abandonnés. Seigneur, où es-tu » Voyez ? Mais parce qu'ils se sont éloignés de Dieu, parce qu'ils ont laissé comme cette faille dans leur cœur, ils sont retournés à la case départ. Parfois, nous demandons la prière pour que le Seigneur change les choses. Même parfois, nous demandons la prière pour que le Seigneur change nos cœurs. Mais le Seigneur nous demande à nous de mettre en place des actions pour que nos vies soient transformées. Parce que lui, il a déjà tout fait. Il a déjà tout donné. Il a déjà tout accompli. Et pour ce début d'année, je crois que le désir vraiment du cœur de notre Seigneur, c'est de dire, laisse-moi rentrer en profondeur là dans ton cœur, pour changer ce qui a besoin d'être changé, pour transformer ce qui a besoin d'être transformé. Et parfois, un peu comme dans le dialogue de Gédéon avec l'Éternel, on a beaucoup d'excuses. Et voyez, bien-aimés, le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires pour que cette transformation, pour que cette sanctification se fasse
dans nos cœurs. Si je lis ma Bible 5 minutes, eh bien, je serai peu nourri, peu transformé. Et puis chaque dimanche, je vais venir là en entendant une prédication, mais je vais repartir. Et puis finalement, la faille là qui est dans mon cœur ne sera pas réglée. Si je passe 5 minutes à prier chaque jour, il ne faut pas s'étonner que je ne peux pas grandir, je ne peux pas avancer avec le Seigneur. Et excusez-moi, ce ne sera pas à coup de prédication que ma vie va être transformée et changée. Il faut plus qu'un chant pour changer une vie. Il faut plus qu'un chant pour transformer une vie. Et chacun de nous, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on a nos failles et nos faiblesses. Pour Gédéon, c'était la peur. Pour d'autres, ça peut être la paresse. Pour quel que soit, ce qui peut être notre faille, c'est toujours quelque chose qui est en rapport avec la chair. Nous aimons nourrir notre chair. Et je crois que si nous ne réalisons pas qu'en faisant cela, nous sommes en danger, nous sommes réellement en danger, si nous n'avons pas comme un sursaut pour se dire « Mais Seigneur, je veux arrêter de nourrir ma chair et je veux me marcher par l'Esprit. Je veux me centrer sur les choses de l'Esprit. » Alors encore une fois, nous risquons de courir à l'échec. Nous risquons de courir à l'échec. Et j'aime dans ce passage, dans les 3 chapitres là de Juges, à partir du chapitre 6, comment on voit la patience de Dieu. Combien on voit la grâce de Dieu. Combien on voit Dieu presque, lui qui s'abaisse au niveau de Gédéon, pour à chaque fois l'encourager, pour à chaque fois lui démontrer sa puissance. Et je crois que Dieu, dans son amour, eh bien, il a cette fidélité à notre égard, il a cette patience à notre égard. Mais malheureusement, la patience de Dieu ne suffira pas pour nous éviter les conséquences de nos négligences spirituelles. La patience de Dieu et l'amour de Dieu n'a pas empêché que finalement le peuple d'Israël retourne dans son échec, retourne dans son idolâtrie, retourne dans sa prostitution au Baal. Parce que face à l'amour de Dieu, face à la fidélité de Dieu, il faut qu'il y ait des personnes qui répondent « Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint. » Mais le feu du fondeur ne va pas te forcer à être transformé. Il ne va pas te forcer à être façonné. Le feu du fondeur, vous voyez, la main de Dieu ne va pas rentrer là comme dans ton cœur et te transformer à ton insu. La transformation, elle se fait lorsque tu vas passer chaque jour du temps à méditer la parole de Dieu. La transformation de ton cœur, de tes pensées, va se passer chaque jour lorsque tu vas passer du temps dans ton cœur à cœur avec le Seigneur. Et bien aimé, on aura beau se trouver toutes les excuses. Et quand je parle à moi en tout premier. Je me corrige moi en tout premier. J'aurais beau trouver toutes sortes d'excuses. La transformation que le Seigneur fera dans mon cœur dépendra du temps que je passerai avec lui. C'est pas compliqué? C'est pas compliqué. Combien de temps nous passons avec notre Dieu? Combien de temps nous passons en cœur à cœur avec lui? Combien de temps nous passons à aspirer à cette sanctification? La sanctification, c'est un mot, j'allais dire, très religieux finalement. Mais ce n'est pas très compliqué. Plus vous passez du temps avec quelqu'un, plus vous êtes influencé par cette personne. Plus vous passez avec celui qui est 3 fois saint, plus vous passez du temps avec celui qui est 3 fois saint, plus vous êtes sanctifié. Mais si je ne passe pas du temps avec l'Éternel, cela signifie que je passe du temps avec qui? Je passe du temps avec quoi? Tu passes du temps avec qui? Tu passes du temps avec quoi, mon frère, ma sœur? Et vous voyez, parfois on a l'impression qu'on n'avance pas dans notre vie spirituelle. On a l'impression qu'on ne grandit pas dimanche après dimanche. Et encore, quand je dis dimanche, tu peux même écouter des prédications à longueur de journée maintenant. Tu branches YouTube là et puis tu es à prédication à fond. Mais dans ce temps de cœur à cœur avec ton Dieu. Vous voyez, pas un temps de cœur à cœur où on prie pour que les circonstances changent. Ça, c'est bon et c'est normal. Et notre Dieu agit aussi de cette façon, comme il l'a fait pour Gédéon, comme il l'a fait contre les Madianites.
Mais moi, je parle là de ce temps de cœur à cœur où, Seigneur, où nous disons, Seigneur, que mon cœur soit changé, que mon cœur soit transformé. Seigneur, et comment est-ce qu'on fait finalement face aux failles que nous pouvons avoir dans nos cœurs? Je crois qu'il faut avoir l'humilité, l'honnêteté de reconnaître, Seigneur, eh bien, moi j'ai tel problème. Peut-être dans la paresse, peut-être dans la négligence, peut-être dans la peur. J'ai peur du regard des autres, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de ce que pensent les autres. Peut-être qu'un autre, eh bien, c'est face à des choses que tu regardes et qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand personne ne te voit, mais Dieu te voit. Et puis on se dit, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est rien. Le simple fait que Jésus va dire de convoiter une femme, c'est déjà commettre un adultère. Toi, tu convoites et tu te dis, c'est pas grave. Tu regardes des choses ou tu écoutes des choses, tu te dis, c'est pas grave. Tu écoutes une musique qui ne glorifie pas le Seigneur et tu te dis, c'est pas grave. À force de c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, nos cœurs sont transformés comme, excusez-moi le mot qui vient, c'est un peu dur, mais comme des poubelles. Et après nous chantons la sanctification. Et Dieu nous appelle vraiment à cette transformation qui passe par une discipline. Moi, mon désir et ce que je vous souhaite à chacun, c'est que nous soyons disciplinés dans notre vie avec Christ. Que nous ne puissions plus dire, Seigneur, je n'ai pas eu le temps de lire ma Bible. Seigneur, je n'ai pas eu le temps de prier. Seigneur, je n'ai pas eu le temps de passer un temps de cœur à cœur avec toi. Et je sais que nos emplois du temps sont chargés, mais s'il faut t'endormir, endors-toi sur ta Bible, mon frère, ma sœur. Et je crois que si nous avons ce désir-là, eh bien, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Mais il y a besoin d'une prise de décision de notre part. Il y a besoin de se dire, eh bien, Seigneur, je ne veux plus continuer comme cela. Je veux vraiment être transformé. Et peut-être que, eh bien, tu t'es dit, mais moi j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Et tu t'es découragé. Tu t'es dit, j'ai essayé de lire ma Bible chaque jour, j'ai essayé de prier chaque jour. J'ai essayé de méditer chaque jour, mais c'était trop compliqué. Quand je lis ma Bible, je n'arrive pas à comprendre et tu t'es découragé. Mais le Seigneur te dit, ne te décourage pas. Parce que ma parole, elle est pour toi. C'est la lettre d'amour que j'ai écrite pour toi, te dit le Seigneur. Quand tu lis la Bible, c'est le Père qui parle à son enfant. C'est le Père qui parle à son fils. C'est le Père qui parle à sa fille. Mais il faut persévérer. Parfois, tu t'es dit, mais le combat là contre cette faille dans mon cœur, là, dans ma vie, c'est trop difficile. Alors j'ai abandonné. J'ai baissé les bras. Et là, ça peut être dans le domaine de la pornographie. Et tu t'es découragé. Mais laisse-moi te dire que Christ t'a donné le pouvoir de vaincre le péché. Christ t'a donné le pouvoir de vaincre ta paresse. Christ t'a donné le pouvoir de vaincre ta colère, ton indiscipline, ton caractère. Tu as tout pouvoir. Tout a été donné. Christ a tout accompli pour toi et moi. Tous nos combats, toutes nos faiblesses, toutes nos luttes que nous regardons, nous avons déjà la victoire sur tout cela. Mais c'est à nous de nous lever et de faire finalement, Jésus va dire que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Et je crois que nous avons besoin de faire violence dans le domaine du spirituel. Nous avons besoin de faire violence pour des choses qui en vaillent la peine. Nous avons besoin de dire, Seigneur, c'est terminé maintenant. Je veux organiser mon temps autour de toi, Seigneur. Je ne veux plus faire en sorte que si j'ai un peu de temps, je veux lire ma Bible. Non, je lis ma Bible d'abord et le reste viendra après. Je prie d'abord et le reste viendra après. Bien-aimés, lorsque je parle comme cela, je ne suis pas en train de vous donner des leçons, je suis en train de me parler à moi-même. Parce que parfois on se lève un peu tard, il faut courir au travail. Mais Seigneur, mon désir, c'est que nous puissions aspirer à dire, Seigneur, je veux grandir en toi. Je veux grandir dans ma vie de disciple et donc de discipline avec toi. Il n'y a pas de sanctification sans discipline, bien-aimé. La sanctification, elle ne va pas tomber du ciel comme cela parce que j'ai pris un chant. La sanctification, elle va dépendre aussi des efforts que moi je vais mettre pour dire, Seigneur, je veux demeurer en toi. Je veux rester en toi.
Parce que dans ce monde-là de ténèbres, ce n'est pas évident. On est constamment attaqué par toutes sortes de choses qui sont présentées, je ne sais pas, sur les écrans. Vous regardez votre téléphone, vous avez des images. Il y a toutes sortes de choses constamment. Vous êtes au travail, vous entendez des conversations. Partout où nous sommes constamment attaqués par des ténèbres. Et donc, nous avons besoin, à plus forte raison, nous avons besoin de passer du temps avec notre Dieu. Le pasteur Patrice a parlé dimanche dernier de la maturité. Bien aimé, il n'y a pas de secret. La maturité, là aussi, elle ne tombe pas du ciel. La maturité, la croissance, elle va dépendre de ce que je vais manger. Si je mange de la nourriture solide spirituellement, alors je vais aller de maturité en maturité. Mais si je néglige ma relation avec Dieu, si je ne laisse pas le Saint-Esprit travailler sur mes failles, sur ce qui ne va pas dans mon cœur, à un moment ou à un autre, encore une fois, ça va te mener à l'échec. Si tu as des problèmes dans ton caractère, si tu as des problèmes avec la colère, si tu as des problèmes avec l'amertume, si tu as des problèmes avec la timidité ou je ne sais quoi d'autre, si tu es quelqu'un qui est susceptible, vous voyez, à chaque fois qu'une circonstance va se présenter, eh bien c'est cette faille-là qui va ressortir. Tu pensais l'avoir mise sous le tapis tranquillement, mais la réalité c'est qu'elle est encore là, comme pour Gédéon. La peur était au fond de son cœur. Et finalement, cette peur, elle est ressortie. C'est comme si elle avait été plus forte que tout, à tel point qu'il a rétabli cette statue que le Seigneur lui avait dit d'éliminer. Et on a l'impression que, comme pour Israël, tout ça pour ça. Quelle faille là le Saint-Esprit est en train de te montrer dans ton cœur? Qu'est-ce qui est là au fond de ton cœur et tu sais que tu n'as pas encore corrigé devant le Seigneur? Tout à l'heure, je vais lire d'abord un autre verset dans Romains chapitre 6, à partir du verset 12. Justement dans cette bataille que nous avons tous à mener. Romains chapitre 6, à partir du verset 12, il nous est dit que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché, comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que maintenant vous êtes vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Verset 14, car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Amen. Quand tu dois mener cette bataille contre le péché. Mais en même temps, c'est une bataille que tu as déjà remportée. Et donc, tu ne peux pas dire, c'est comme ça que je suis. C'est pas vrai, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que Dieu dit, lui, à travers l'apôtre Paul, le péché n'exerce plus sa domination sur votre corps mortel. Si tu viens et tu dis, tu veux compris pour toi contre la paresse, je ne sais pas comment prier. Parce que la paresse, Dieu dit, ce péché-là, tu n'es plus sous la domination de la paresse. Mais la paresse pour lire la Bible, la paresse pour prier, qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous? Est-ce qu'il va venir, la Bible, vous voyez comme va voler, va s'ouvrir toute seule, et puis toi, même les yeux fermés, elle va... Non, il va falloir qu'à un moment, on se lève, on soit déterminé, et on dise, moi, je vais lire ma Bible. Moi, je vais prendre du temps pour la méditer. Et vous voyez, il y a des disciplines qui nous bénissent. Il y a des disciplines, il y a des sacrifices, il y a des renoncements qui amènent la paix. Il y a des renoncements qui amènent la joie. Parce que lorsque vous commencez à plonger vos regards dans la parole de Dieu, vous êtes encouragé, vous êtes fortifié, vous ressortez d'un temps de cœur à cœur avec l'Éternel, mais changé, avec une autre mentalité.
Peut-être qu'avant de lire ta Bible, tu avais ton cœur qui pesait à cause de ce qui se passe dans ta famille, à cause de ce qui se passe dans ta maison, à cause de ce qui se passe dans ton travail. Mais après un temps de cœur à cœur avec le Seigneur, tu es changé, tu es transformé. Mais pour qu'il y ait cette transformation, il a fallu initialement qu'il y ait de la détermination. Il a fallu que tu dises, eh bien, je vais lire ma Bible, quand même si je suis fatigué, même si je n'ai pas envie, je vais lire ma Bible quand même. Je vais passer du temps avec le Seigneur quand même. Et je me rends compte, je me dis, mais Seigneur, pardonne ma négligence. Toi qui as donné ton Fils à la croix pour que je sois sauvé, tout ce que tu me demandes en retour, Seigneur, c'est que je puisse passer du temps avec toi chaque jour. Et ça, je ne suis pas fichu de le faire. Qu'est-ce que Jésus peut faire de plus pour nous, bien-aimés? Lui qui nous a aimés comme personne ne nous a aimés. Lui qui prend soin de nous comme personne ne prend soin de nous. Et voyez, si simplement nous décidons d'entrer dans cette dimension de consécration, laissez-moi vous dire que nos vies sont changées et transformées. Les failles là dont je parlais, là, le Seigneur vient et puis commence à colmater tout cela. Et l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi, plus aucune autorité. Parce que tu es une créature transformée en profondeur. En profondeur. Est-ce que tu veux être changé encore, mon frère, ma sœur? Cette transformation, elle est constante. Il n'y a pas comme un niveau, on arrive, on dit c'est bon. Moi-même, j'ai encore tellement besoin d'être changé, tellement besoin d'être transformé, tellement besoin d'être encore corrigé par le Seigneur. Mais le Seigneur ne corrige que ceux qui désirent être corrigés. Il ne corrige que ceux qui se laissent corriger. Parce que la Bible, d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Lorsque la Bible te dit de bénir tes ennemis, de pardonner même à ceux de bénir ceux qui te maudissent, de pardonner même à ceux qui te font du mal. Qu'est-ce que fait la Bible là? Elle est en train de nous corriger, mais elle ne veut pas nous obliger. Elle ne me corrigera que si je me laisse corriger. À chaque fois, Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Mais Dieu peut nous répéter 50 fois les mêmes choses. Il y a un moment, il faut que nous saisissions cette vérité pour nos vies. Et qu'on dise, je n'ai plus peur. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur du regard des autres. Je refuse d'être impressionné par les autres parce que l'Éternel m'a appelé vaillant héros. Il y a un moment même, il ne faut plus demander des preuves à l'Éternel. Fais ci, fais ça, Seigneur. Et en fonction de ce que tu feras, eh bien, Seigneur, je vais te croire. Tout est écrit, Dieu a tout accompli déjà. Charge à nous maintenant de saisir simplement ces vérités. Amen. Je voudrais peut-être terminer avec 2 versets. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, c'est d'ailleurs un des versets que le pasteur Patrice avait évoqué. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et en terre cuite. 2 Timothée 2, 20. Les premiers sont réservés aux grandes occasions et les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Paul là parle à Timothée, donc il lui dit jeune homme, mais il te parle à toi aussi, jeune femme. Et on est tous jeunes là dans la salle, donc jeune femme, jeune homme, Dieu nous parle à travers cela. Et il dit il y a 2 types de vases. Des vases d'un usage vil, en bois, en terre cuite. Et puis, il y a les autres, là, ces vases d'honneur. Et il dit, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son maître, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Bien-aimé, qui considère qu'il est un vase de l'Éternel? Il y a 2 types de vases. Est-ce que tu considères que tu es un vase d'honneur? Et en fait, être un vase d'honneur, ça ne va pas dépendre de Dieu. Il dit, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera
un vase destiné à un noble usage. Être un vase d'honneur va dépendre de moi finalement. Parce qu'il dit, si il se garde pur, c'est-à-dire en fonction de ce que tu vas écouter, en fonction de ce que tu vas regarder, en fonction de ce que tu vas cultiver chaque jour dans ta relation avec Dieu. C'est ce qui va faire de toi un vase pur. C'est ce qui va faire de toi un vase d'honneur. Et je crois que là, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous désirons, Seigneur, être des vases d'honneur entre tes mains. Nous désirons être des vases pour ta gloire éternelle. Mais encore une fois, réalisons que cela nécessite que nous puissions poser des actions, poser des actes. Est-ce que quand tu finis de lire ta Bible, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux mettre pratiquement en action dans ma vie par rapport à ce que je viens de lire? Seigneur, dans ce que je viens de lire, qu'est-ce qu'aujourd'hui là, je peux faire pour changer, pour être transformé? Et bien aimé, dans ces temps-là de la fin, nous avons besoin de nous enraciner dans la parole. Nous avons besoin d'être ancrés dans la parole de Dieu. Et pour être ancré dans la parole de Dieu, vous voyez, je parle là peut-être un peu plus aux jeunes, ce n'est pas le petit verset que tu as lu sur TikTok qui va changer ta vie. Ce n'est pas ça. Il va falloir passer du temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en mangeant une cacahuète par jour que tu vas devenir costaud en Christ, mais c'est en s'alimentant sérieusement. Parce que je rappelle ce que Jésus a dit dans Jean 10, 10. L'ennemi, là, il cherche qui? Égorger, dévorer, détruire. Mais notre Seigneur, il a pour nous une vie en abondance. Ça, c'est un bon mais. Ça, c'est le mais qu'on aime. Amen. C'est le mais qu'on aime. Et je terminerai par ce dernier verset que je n'avais pas ma conclusion, mais le pasteur l'a donné tout à l'heure. Donc dans Romains 13, verset 11. Merci, pasteur. Faites ceci, verset 11, Romains 13, 11. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Est-ce que tu sais en quel temps nous vivons? Ce n'est pas la date 2024, 7 janvier qui nous intéresse. C'est le fait que Jésus revient bientôt. Et que ça se voit. J'ai presque dire, on le sent. Toutes les immondices qu'on nous déverse là, dans l'actualité, etc., nous sentons que Jésus revient bientôt. Et le Saint-Esprit nous avertit et dit, faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Et là, encore une fois, je prends cette parole pour moi. Seigneur, je veux sortir de mon sommeil. Je veux sortir de ma paresse. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux aller en profondeur avec toi. Je veux aspirer à plus de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux être ce vase où il n'y ait pas une petite goutte du Saint-Esprit au fond, mais je veux être un vase débordant pour toi. Je veux avoir faim et soif de cela. Je veux être violent pour les choses d'en haut, Seigneur. Et tant, Seigneur éternel, mon Dieu, que je n'aurais pas avancé, alors je veux demeurer comme dans cette violence spirituelle, dans cette détermination spirituelle. Il va dire, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Le salut est plus près de nous. À chaque jour qui passe, c'est un jour qui nous rapproche du retour de Jésus-Christ. Et c'est un jour où nous devons nous réveiller. C'est un jour où nous devons nous dire, plus d'excuses. Je ne dois plus chercher d'excuses à la médiocrité spirituelle. Parce que je réalise la vie que le Seigneur a préparée en abondance pour moi. Bien-aimé, si tu te nourris de la parole de Dieu, si tu te nourris de la présence de Dieu, tu deviens comme une tour forte. Quelles que soient les circonstances, tu n'es pas ébranlé. Pourquoi? Parce que tu es nourri de l'intérieur. Parce que tu as Christ grandi en toi de l'intérieur. Et donc là, il va continuer en disant, vivons comme il convient en plein jour. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Est-ce que tu veux répéter avec moi? Je dois me débarrasser
de tout ce qui se fait dans les ténèbres, dans mes ténèbres. Je dois me débarrasser. Vous voyez, ce n'est pas le Seigneur qui va me débarrasser. Parce que le Seigneur ne va pas retirer à ma place, encore une fois, ce que moi je dois jeter, ce dont moi je dois me débarrasser. Il est fini le temps du compromis. Il est fini le temps de dire, Seigneur, je te sers, comme Gédéon l'a fait, mais en même temps, j'ai mes failles dans mon cœur. Il est temps de s'occuper de ces failles. Il est temps de s'occuper de ces faiblesses. Il est temps de dire maintenant, c'est assez avec cela. Parce que Christ me donne la victoire. Je ne veux pas avancer, Seigneur, si cette chose-là n'est pas réglée dans ma vie. Je veux me débarrasser de tout cela. Je veux me débarrasser de tout ce qui est des ténèbres. Je veux me débarrasser de tout ce qui m'empêche d'avancer, Seigneur, avec toi. Et je suis déterminé à m'en débarrasser. Parce que je sais que je peux m'appuyer sur toi. Je sais que je peux m'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit pour être libéré de tout cela. Il va continuer en disant, donc, et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Être des enfants de lumière, ne plus marcher dans les ténèbres. Ça nous rappelle cette notion de vase d'honneur. Voyez, un vase qui brille, parce que Christ vit en lui. Parce que ce que tu alimentes en toi, c'est la vie de l'esprit. Ce que tu alimentes, c'est ta relation avec Dieu. Ce que tu décides, c'est que Christ soit en tout premier dans ta vie. Et tu décides de mettre toutes les excuses de côté. Parce que tu réalises que sans Christ, nous ne sommes rien. Mais avec Christ, tout est changé, tout est transformé. Et c'est une grâce d'avoir Christ dans nos vies. Ne néglige pas cette grâce. Ne néglige pas ce privilège. Et là, vous voyez, il nous dit, débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. De quoi est-ce que tu te préoccupes? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées, mon frère, ma sœur? Chaque jour, chaque instant, chaque moment. Et encore une fois, ce n'est pas très compliqué ce que le Seigneur nous demande. J'ai juste de passer du temps dans sa présence. J'ai toujours été étonné que le Seigneur, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, il va reprocher aux disciples en leur disant « Mais vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. » J'ai toujours été étonné pourquoi le Seigneur précise de 1 heure. Moi je me disais, mais même un jour dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. 5 minutes avec toi, Seigneur, valent mieux que 1000 ailleurs. Mais ça, c'est de la négligence. Dieu dit, il faut passer du temps. Il faut passer du temps. Il faut rester du temps dans sa présence. Nous en avons besoin. Tu en as besoin. Et je crois que c'est pour ça que le Seigneur leur dit, pourtant le Seigneur sait qu'ils sont fatigués. Qui mieux que Jésus savait ce que les disciples, vivaient et enduraient au quotidien. Des kilomètres et des kilomètres à marcher avec Jésus. Des kilomètres et des kilomètres, à être là comme pour organiser les choses. Lorsque Jésus rentrait dans un village, à canaliser toute cette foule, etc. Jésus savait, connaissait leur fatigue. Mais même ça leur dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Et encore une fois, bien-aimés, je me parle à moi en tout premier. Mais je crois que c'est ensemble que nous voulons avancer. C'est ensemble que nous voulons grandir en Christ. C'est ensemble que nous voulons nous débarrasser de tout ce qui est dans nos cœurs là, est encore comme des ténèbres. Et je vous assure, je l'ai vu tant de fois dans le ministère. On a vu des personnes, finalement, on sentait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées dans leur vie. Ils ont commencé à aller à droite, à gauche, même s'investir dans le ministère, servir le Seigneur, etc. Mais à un moment, ce qui était là au fond pas réglé, les a comme rattrapés. Et je crois que le Seigneur dit, là ce soir, je veux prendre, le groupe de louanges pourrait revenir, bien-aimé. Le Seigneur veut prendre soin de toi et te dire, c'est cette faille-là dans ton cœur que tu connais. Je t'ai déjà montré là ce que je veux transformer en toi. Pour que le Seigneur te dise, est-ce que tu veux te débarrasser réellement? Est-ce que tu veux poser des actions concrètes là, dans lesquelles tu veux prendre des engagements devant le Seigneur? Vous savez, parfois quand on prend des engagements,
on a un peu peur de ne pas les tenir. C'est un peu comme les résolutions du début d'année qu'on n'arrive pas à tenir. Mais mettons ça de côté. Mais je crois que c'est bon de prendre des engagements devant le Seigneur. Et Dieu, dans sa grâce, sera toujours là pour te relever. Le Saint-Esprit sera toujours là pour te relever, même si tu n'auras pas réussi finalement à tenir cet engagement. Le Seigneur va te remettre sur la route. Il va te dire, allez, continue, ne te décourage pas. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Parce que j'ai pour toi une vie et une vie en abondance. Je veux faire de toi un homme, une femme qui soit armé de lumière. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas fait pour, vivre dans les ténèbres et rester dans les ténèbres. On est fait pour éclairer. À chaque fois que tu vas aller là quelque part où il y a les ténèbres, tu vas éclairer, tu vas influencer, tu vas impacter. Et pour cela, il faut laisser le Seigneur, comme mettre le doigt du Saint-Esprit et dire, Seigneur, je confesse ma vulnérabilité devant toi. Je confesse, Seigneur éternel, que j'ai peut-être été négligent. Tu sais ce que le Saint-Esprit veut te dire. Et il te dit là, eh bien, je veux t'accompagner là. Je veux te faire grandir. Le désir du Seigneur, c'est que tu grandisses en lui. C'est que tu ne sois pas le chrétien que tu étais hier, mais que tu sois un chrétien nouveau encore en Christ. Il y a tellement de choses à découvrir dans notre Seigneur, dans notre Dieu. Ne laisse aucune peur, aucune faille. Parfois même on a peur que le Seigneur touche à certaines choses dans nos cœurs. Mais c'est le divin chirurgien, laisse-le agir. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Amen. On peut terminer en priant, bien-aimés. Et pendant que nous sommes en train là de prier, laissez simplement le Saint-Esprit là mettre le doigt sur cette faiblesse qui est dans ton cœur, pour lequel il te dit, je veux m'occuper de cela, mais est-ce que toi tu veux que je m'en charge? Et je crois que pendant que tu es en train de prier là devant le Seigneur, cœur à cœur avec lui, le Seigneur te demande aussi de poser des actes. Il te demande de prendre un engagement devant lui, de sortir de la négligence, de sortir de la paresse, peut-être de reconnaître que, eh bien, tu n'as pas à un moment mis le Seigneur à la première place. Et il te dit, moi c'est la place que je veux. Ce que je veux, c'est la toute première place. Aucune autre. Le Saint-Esprit te dit, aucune autre place ne m'intéresse dans ton cœur que la première. Et toi, tu sais ce que tu dois mettre de côté. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble, bien-aimés? Et se dire, Seigneur, je vais être déterminé à te suivre. Je veux laisser aucune faille là dans mon cœur, Seigneur. Et ce qui est là, éternel, mon Dieu, eh bien, je veux plus que ça reste. Et je veux avancer avec toi, ô mon Seigneur et mon Roi. Voyez, bien-aimés, on aurait beau prier pour vous là ce soir. Je crois que là, c'est plutôt une histoire de dire, Seigneur, je veux prendre un engagement avec toi. Je veux reconnaître, éternel, mon Dieu, ce qui ne va pas. Je veux reconnaître cette faille devant toi. Je veux m'en débarrasser dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Peut-être que nos bien-aimés pourraient reprendre ce chant Feu du fondeur. Alléluia, éternel, mon Dieu. Et pendant qu'ils vont reprendre, eh bien, on peut prier ensemble. Et laisser vraiment dire au Seigneur, je veux que le feu de ton esprit me travaille là encore ce soir. Seigneur, je veux changer. Je veux changer, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, je ne veux plus négliger ta parole. Ce n'est pas aux autres de lire la parole pour moi. C'est à moi de prendre mes responsabilités devant toi. C'est à moi, Seigneur éternel, mon Dieu, de me positionner devant toi. Et de dire, Seigneur éternel, j'abandonne ces choses. J'abandonne ma paresse. J'abandonne, Seigneur, ma colère. J'abandonne mon manque de pardon. J'abandonne mes peurs. J'abandonne, Seigneur éternel, mon Dieu, tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Parce que je déclare, Seigneur, et je réalise que tu veux faire de moi un vase pur. Tu veux faire de moi, Seigneur, un vase sanctifié. Tu veux faire de moi un vase d'honneur éternel, mon Dieu, bon et utile à son maître, Seigneur éternel. Alléluia, tout-puissant, Seigneur. Il y a vraiment quelque chose qui m'a
Enfin, le message, tout m'a touché, hein, mais il y a une parole dedans qui m'a vraiment touché. C'est que souvent, quand nous lisons la parole de Dieu, nous croyons facilement, à commencer par moi, que c'est pour les autres. Et je me rends compte que la meilleure prière, c'est de dire, Seigneur, quand je lis quelque chose, qu'est-ce que tu veux me dire à moi? Qu'est-ce que tu veux changer à moi? La Bible dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Hein. Quand je regarde dedans, ce n'est pas les autres que je vois, c'est moi que je vois. Et je crois que c'est comme cela que nous pouvons être effectifs dans notre vie. Vous voyez, lorsque nous venons à la prière, nous sommes là en train de prier, nous faisons le tour du monde. Le Seigneur, lui, regarde ma vie. Et en fait, quand je lis la Bible, c'est ce que le pasteur Eddy a vraiment souligné. C'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que moi je dois changer là? Moi. Je propose que nous puissions nous tenir debout pendant les quelques minutes qui nous restent. Pense pas aux autres. Parce que si nous là on n'est pas guéris, on va aller détruire le pieu sacré, mais demain on va remettre autre chose. D'ailleurs, j'ai été impressionné. Le premier pieu là qu'il a renversé, c'était du bois. À la place, il a mis quelque chose qui était en or, qui brille. Mais ça reste encore une idole. Prions vraiment. Prie pour toi. S'il te plaît, prenons ce temps-là. Dis, Seigneur, regarde au fond de moi, là, il y a quelque chose là qui ne va pas. Et prends un engagement pour toi. Tu seras utile, tu seras vraiment utile entre les mains de Dieu. Dieu peut s'occuper là des autres choses. Mais c'est toi qui veux changer. C'est ton cœur qui veut changer. C'est le mien qui veut changer. Regarde un peu ce que Dieu veut enlever là. Dis, Seigneur, vraiment, voilà, prends ça, enlève ça. Ce n'est plus le temps de dormir, bien-aimé. Seigneur, me voici tel que je suis. Quelqu'un peut-il être vulnérable devant Dieu? Quelqu'un peut-il venir dans la lumière? Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Seigneur, non pas dans les ténèbres, mais en vérité, en esprit, mais en vérité. Seigneur, je t'apporte mon cœur, tel que je suis, Seigneur. Au fond de moi, Seigneur, je t'apporte cette peur, cette crainte. Je t'apporte ma vie, mon Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse que ma vie soit une poubelle. Oh, mon Jésus, mon Seigneur. Seigneur, tu m'as mis, mon Dieu, dans ce monde, à cet instant précis, Seigneur, pour accomplir quelque chose que toi seul peux faire dans ma vie. Me voici, Seigneur. Me voici, mon Dieu. Purifie-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Façonne, Seigneur. Enlève ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, guéris ton peuple, mon Dieu. Nous voici devant toi, Seigneur. Oh, notre Dieu, par la puissance de ton bras, par la puissance de ton esprit, me voici, nous voici, Seigneur. Oh, que la colère soit ôtée au nom de Jésus. Que, Seigneur, mon Dieu, la crainte des hommes soit battue au nom de Jésus. Que les ténèbres reculent. Que cette pornographie soit déracinée au nom de Jésus. Oh Seigneur, glorifie ton nom par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection. Seigneur, touche, souffle sur nos vies, que les ténèbres dégagent, que les chaînes tombent, Seigneur. Oh mon Dieu, dans le nom de Jésus, que toute saleté spirituelle soit condamnée. Alléluia. Oh Seigneur, remplis-nous de toi, remplis-moi de toi. Seigneur, que toute paresse, Seigneur, mon Dieu, soit jetée dehors. Nous sommes forts, je suis fort en toi. Alléluia. Cette crainte, cette peur, Seigneur, je la détruis au nom de Jésus. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Merci, car c'est toi qui accomplis ces choses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le vainqueur? Donne gloire à ton nom, Jésus. Donne gloire à ton nom. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'élevons.
Seigneur, nous inclinons nos vies devant toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Oh, à ton nom, donne gloire. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent au nom de Jésus. Une année de victoire. Une année de grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Quelques annonces rapidement et puis nous allons pouvoir nous séparer. Voilà, nous avons notre réunion chaque matin, réveil l'aurore. C'est là aussi une question de discipline. Tu te lèves, tu ouvres ta Bible, tu la lis et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? Aide-moi à le faire. Avant de commencer à prier, à faire le tour du monde, à prier pour tous les problèmes, mets-toi devant Dieu, cœur à cœur avec Dieu. Seigneur, change-moi. 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 Amen. L'étude biblique, nous continuons encore dans Romains au chapitre 1. Nous sommes en train d'aborder des thèmes très difficiles. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de pourriture que le monde est en train d'essayer. Là, on parle beaucoup de persécution dans les pays que nous connaissons. Mais ici, là, il y a une persécution qui est sournoise, qui est subtile. On ne peut pas prononcer certains mots. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Croyez-moi, il faut beaucoup de cran, il faut la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide à être vainqueurs. Amen. Voilà, donc le mardi, c'est à partir de 19h30 jusqu'à 21h. La réunion de prière, comme le dimanche, le vendredi prochain, c'est le deuxième. Donc nous sommes en présentiel. Ça veut dire que vendredi prochain, on se retrouve ici pour 19h, s'il vous plaît. Venez, nous allons prier ensemble. Dimanche prochain, c'est exactement le même programme qu'aujourd'hui. Alors, nous avons deux annonces importantes à vous faire. La première, c'est que la session de baptême commence dès demain. Si vous n'êtes pas encore baptisé, ce n'est pas une fatalité, vous devez être baptisé. Il y en a qui disent, je crois, ça suffit. Non, si tu crois, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, quand il se fait baptiser, il prouve qu'il croit. S'il dit, je crois, mais je ne veux pas me faire baptiser, ça veut dire que tu ne crois pas. Si tu crois, tu te fais baptiser. Nous tous qui sommes là, nous avons cru. Et pour prouver que nous croyons, nous nous sommes fait baptiser selon la parole de Dieu, par immersion, en nous faisant plonger dans l'eau. Ce n'est pas quelques gouttes, ce n'est pas un baptême. Ça fait partie des baptêmes qui ne sont pas bibliques, que l'homme a institués pour faire plaisir aux hommes. Parce que si on voit arriver ici quelqu'un qui est un grand homme d'État, on va dire, on ne va quand même pas lui demander de se déshabiller, de porter une petite tenue. Vous imaginez un de nos grands là, quand il arrive ici, on est tous au garde à vous, on a peur. Et puis on dit, bon, on va le baptiser par immersion. Il y en a qui sont là qui disent, oh, c'est quand même compliqué. Je suis sûr que tout le protocole, là, on va commencer à poser des questions. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? C'est là que quelqu'un a eu l'idée, mais si on lui met quelques gouttes sur le nez. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il faut plonger dans l'eau. Que tu sois ministre, que tu sois ce que tu es, on te plonge dans l'eau. C'est ça le baptême. Tout le reste là, ce n'est pas le baptême. C'est autre chose. Donc, inscrivez-vous. Vous allez suivre une formation en général de 8 semaines, simplement pour savoir ce que c'est que le vrai baptême, les conséquences dans votre vie, et à la fin, c'est vous qui vous positionnez. On ne va pas vous forcer, on va vous dire voici ce que la Bible dit. Vous pourrez poser toutes les questions, on vous accompagnera, mais faites-le. C'est une preuve que vous croyez. Amen. Voilà, il y en a qui ont commencé déjà à s'inscrire. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le aujourd'hui parce que demain, ça commence. Donc, on lance un nouveau groupe. Je vais laisser le pasteur Eddy en parler. Il en parlera avec plus d'enthousiasme que moi.
Monte. Voilà. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour en parler, mais est-ce que notre sœur Sabrina, c'est bien, elle est debout déjà. Azaf, est-ce que tu veux bien te lever? Notre sœur Marino, elle est où, Marino? Elle est tout au fond là-bas. Et il manque notre sœur Christy. Est-ce que notre sœur Christy est là? Elle est en voyage, elle est toujours en voyage. Bon, ça c'est le privilège des célibataires, ils sont toujours en voyage. Pourquoi est-ce que je parle des célibataires? C'est parce que nous avons la joie de lancer le groupe Harmonie. Donc le groupe Harmonie, c'est quoi? C'est le groupe des solos, donc des plus de 20 ans. Et quand je parle de solos, ça veut dire, eh bien, j'allais dire des jeunes adultes qui ne sont pas encore mariés. Ça veut aussi dire des veuves ou des veufs. Ça veut aussi dire, des divorcés qui sont seuls. Et donc, nous lançons justement ce groupe Harmonie pour faire quoi? L'idée, c'est que, ils soient non plus dans cette solitude, mais qu'ils puissent partager, s'encourager, développer des amitiés aussi en Christ. Et donc, ils vont se voir 2 samedis par mois. Et voici les responsables. D'ailleurs, je propose que l'église, Sabrina, tu veux bien descendre, ma sœur. Marino, tu vas t'avancer. Azaf, tu vas t'avancer. Comme ça, vous allez bien les voir. Et puis, bien sûr, on va prier pour eux. Et donc, il manque juste notre sœur Christy. On vous les présente. Comme ça, vous qui avez plus de 20 ans, qui êtes solo, vous pourrez aller les voir. Il y a un groupe WhatsApp qui réunit l'ensemble des personnes qui veulent rejoindre ce groupe, de façon à ce que vous puissiez être encouragés. Il y aura des rencontres qui vont être organisées. Voilà, est-ce que l'Église peut se lever? On va tendre les bras vers nos bien-aimés. Dans cette responsabilité, ils se sont levés, sont engagés, ils ont travaillé sérieusement, prié sur la vision. Et vraiment, nous voulons remercier le Seigneur pour les bien-aimés qui se lèvent. Amen. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers nos bien-aimés et puis on va prier pour eux? Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remercions. Te remercions parce que nous savons que pour chacun, Seigneur, tu as une vie en abondance, Seigneur éternel. Et nous croyons qu'à travers ce groupe Harmonie, tu vas manifester ta gloire. Tu vas les amener à marcher justement dans cette sanctification qu'elle tu nous appelles, éternel, mon Dieu. Seigneur, tu les oins encore de ton esprit, afin qu'ils puissent être des instruments puissants, efficaces entre tes mains, afin d'aider chacun à grandir, Seigneur éternel, mon Dieu, à s'enraciner, Seigneur éternel, dans sa foi, dans sa relation avec toi, éternel, mon Dieu. Seigneur, nous te prions que à travers ce groupe, il y ait justement, Seigneur, de l'harmonie, de la paix dans les cœurs, dans les vies, éternel, mon Dieu. Que ceux qui se sentent seuls, que ceux qui se sentent parfois même abandonnés, puissent trouver du réconfort au sein de ce groupe, puissent trouver, Seigneur éternel, mon Dieu, de la chaleur au sein de ce groupe, éternel, mon Dieu. Seigneur, nous te demandons encore de poser ton esprit, Seigneur éternel, et que tu puisses les guider dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. On va mettre donc un lien sur le groupe WhatsApp de l'église. Et comme ça, si vous avez plus de 20 ans et solo, vous êtes donc concernés et vous allez pouvoir rejoindre ce groupe. Et nos bien-aimés vont vous donner toutes les informations. Il y a une première rencontre qui est organisée le 20 janvier. Je crois que c'est 18h30. C'est dans un restaurant. Donc voilà, ouais, ça y est. Il y en a qui disent ça y est, moi je veux m'inscrire aussi. Donc voilà, ça va être un temps convivial. Et puis je crois même qu'on pourra même prier dans ce restaurant. On va prendre autorité dans le restaurant. Amen. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc le 20 janvier, vous pouvez réserver votre soirée et puis en même temps vous inscrire directement dans le groupe. Voilà, merci à vous. Tenez-vous debout, on va terminer par la prière. Je vais demander à notre doyen s'il veut bien vouloir le faire. C'est toi le doyen, mon frère. Un coup c'est patriarche, un coup c'est doyen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce privilège que nous avons eu d'être là dans ta présence. Nous nous sommes positionnés. Nous avons, comme il a été demandé par ton serviteur, posé des actes. Alléluia. Mais c'est toi qui vas nous permettre de marcher, d'aller de l'avant. Je prie, je remets cette assemblée entre tes mains. Que notre retour vraiment se fasse dans la paix, dans la joie, dans l'amour, avec toi, avec nous. Et que ce que nous avons reçu, que tout ce que nous avons reçu puisse vraiment s'enraciner
pousser et porter du fruit. Tout cela pour ta gloire. Je te remercie pour la louange, je te remercie pour tout ce qui s'est fait. Parce que Seigneur, nous sommes devant toi, sans voile. Aide-nous à avancer pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.